Affichez épingle les produits de votre catégorie. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Situation est grave. Jusqu'à toujours, l'homme fort, partagez, invitez vos amis. Servitez le Gangaba. Votre serviteur Zouzou le Gangaba. Tapotez, partagez ceux qui sont sur Facebook. Partagez. On a problème de temps. King Bafori. Jusqu'à l'homme fort. Partagez, invitez vos amis. Jusqu'à l'homme fort. Papa Nassoro, fils digne de la Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez s'il vous plaît. King Bafori, King Bafori, King Bafori. Jusqu'à toujours l'espoir du peuple ivoirien. Aya partagé Zoulé Gangaba. Aya partagé Zoulé Gangaba. Aya partagé Zoulé Gangaba. C'est quoi ça là? Je vais m'empêcher de partager ma propre vidéo. Ah, tiens. Y'a quoi toi, hein? Zouzou. Partager, on va... C'est quoi ça? Terminer quoi là? Sauvegarder sur l'espace de quoi là? Et pas maintenant. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Et puis nous allons démarrer très vite. Situation est catastrophique. À partager. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. À partager. Il va nous empêcher de parler. Mais nous sommes une génération très très consciente. Une génération qui a participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Bon, on va connecter TikTok. Ibe de London, soit salué le champion des champions. Voilà. Ça crée, ça fait bruit. C'est pas intéressant. Bon, TikTok est lancé. Hein. Ibe de London, big respect à toi. Jusqu'à l'homme fort. Hey, King Bafori, le futur président de la Côte d'Ivoire. Aya Sebe. Écrivez ça. Zouzou le Gangaba, Imam Boukanché. C'est lui qui dit arrêtez de parler, arrêtez de gueuler. Après Dramane Ouattara, l'homme qui va diriger la Côte d'Ivoire s'appelle son excellence président Diom Kibafori Solo. Allez-y dire aux animaux de Dramane d'écrire ça. Si Dramane est garçon, il n'a qu'à nous montrer demain son successeur, qui est autre que Soro Diom. Dramane a pris les imams, Cheikh Boubacar Fofana. Il a pris président Diom Soro et lui-même, ils sont allés jurer sur le Coran. Ils ont mis leurs mains sur le Coran. Il a pris le bon Dieu à témoin, car après lui, c'est Soro. N'importe quel individu, écrivez ce que j'ai dit là, hein? Et moi je suis là. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Zouzou, le Gangaba, Imam Boukanché, l'enfant du Sahel. J'ai dit, si Dramane est garçon, il n'a qu'à nous montrer son successeur qui est autre que président Diom Soro. La personne va mourir. Écrivez ça. Ce qu'il a juré là, il a juré sur le Coran. Tant que Dramane n'a pas respecté ça là, l'imam qui a juré là, qui était le témoin là, lui il est mort, Dieu l'a pris. Parce que lui, il n'a pas voulu dire à Dramane d'appliquer ce qu'ils ont juré là, le serment. Donc imam est mort. Cheikh Boubacar Fofana n'est plus là.
Il a choisi Tonton Gon Coulibaly n'est plus là. Jusqu'à là, Dramane a désigné quelqu'un. Il ne peut pas. Parce qu'il a juré sur quelque chose qu'on ne joue pas sur ça. Il a pris le Coran en témoin. Al-Qur'anul Karim. Le parole de Allah, livre saint de l'islam. Il a pris des imams avec le président Diom Soro. Ils sont allés jurer sur le Coran qui après lui c'est Soro. Ça là, tant que ce n'est pas respecté là, il n'y a rien à faire. Moi je le dis il y a 5 ans, je suis assis dessus. Si Dramane est garçon, il n'a qu'à montrer son succès. Allez-y dire ça aux animaux de Dramane. Parole d'Imam Bougaché. Bon, on va aller très rapidement. Un petit son pour éveiller la conscience des Ivoiriens. Mais le peuple n'est pas concerné parce que le peuple a fait ce qu'il devait faire. Partagez, ils ont attaqué ma page Facebook. Ce que je vous dis là, les animaux, écoutez très bien. Moi, je suis un imam. Voilà, on ne joue pas à le Coran. Et je ne sais pas quelle mouche a piqué Dramane. Il a attrapé même de Papa Soro Diom. Il a appelé des imams pour aller jurer sur le Coran, pour faire des imams là en témoin, qu'après lui c'est Soro. On est ici assis là. On est assis là. Moi, je suis assis là. Mon cœur ne bat même pas. Après Dramane, c'est Soro. Le contraire là, c'est la catastrophe. Je vous ai dit ici. Donc les moutons, restez tranquilles. Allons-y les vieux. C'est trop. Trop c'est trop. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Bon bien Zouzou. Venu de ses dos. Le peuple pas de toi. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venu de ses dos. Le peuple pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi et nous coulons des bossons. Alléluia, Alléluia. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de ses noms. Yvon, le peuple pas de toi. Libéraux. Trop c'est trop. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Bon bien Zouzou. Venu de ses dos. Le peuple pas de toi. On dit Dramane libère le fauteuil présidentiel. Venu de Sendou, le peuple ivoirien ne veut plus de toi. Mais tu es là, c'est pourquoi. On va aller très vite. Zouzou le Gangaba va lire ce qu'il a écrit comme le titre de cette conférence-là pour que ceux qui sont sur TikTok puissent savoir de quoi nous parlons. Alors ici, très rapidement, Zouzou il a écrit ici « Bipez-moi l'opposition ivoirienne qui ont participé aux élections présidentielles et législatives. Il faut sauver la Côte d'Ivoire et non au 4e mandat. » Hey! L'opposition ivoirienne là, qui ont participé aux législatives là, qui ont participé aux élections présidentielles de 2025 là. L'opposition ivoirienne qui a validé, qui a légitimé le braquage constitutionnel de pouvoir de Dramane Ouattara. L'opposition ivoirienne qui sont allés légitimer, légaliser le 4e mandat. Ça, et je m'adresse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous, on est sortis en 2020. Sur l'appel du président de notre mouvement, le GPS, son excellence président Diom Kibafori Soro, un homme digne d'être un homme politique, un homme digne d'être un Ivoirien, le grand frère, le président de Zouzou Soro, qui est issu d'un peuple qu'on les appelle les Sénifaux. Je ne parle pas des Sénifaux de maintenant là. Un Sénifaux, quand il dit non, c'est non. Un Sénifaux, quand il dit non, c'est non. C'est pourquoi moi là, je problème avec tous les Africains en Italie ici. Tous et tous. Zouzou, il est compliqué. Je ne suis pas compliqué. C'est la parole donnée qu'il faut respecter.
On a rendez-vous demain à 8h. J'arrive chez toi à 8h. Tu me dis que tu es dans l'ascenseur. Tu as pris l'ascenseur, tu es en train de sortir là. Moi, je déclare la guerre. On dit non, Zouzou. Il faut te calmer. Le gars, il est dans l'ascenseur, il est en train de venir. Il n'y a pas ça dedans. On a dit à 8h. À 8h là, moi, je devais te trouver devant ta porte. Voilà ma philosophie. Sinon, je pouvais dormir. Donc ça là, je prenais avec tous les Africains. On se voit demain à 10h. Où ça? Devant le supermarché. À 10h là, je dois venir te trouver là. 1 minute, 1 seconde de retard, je déclare la guerre. Parce que c'est comme ça que je suis. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Vous comprenez? Dans la vie, il faut assumer. En 2020, le GPS, nous avons bouclé la diaspora. On a bouclé la Côte d'Ivoire. Celui de la Côte d'Ivoire, tout le cadre du GPS, ils se sont vite tirés là-dessus. On les a arrêtés tous. Parce que GPS dit non au 3e mandat. Les femmes de GPS, ils ont été tous arrêtés, gazés, matraqués à Abidjan. Parce que nous avons répondu à l'appel de nos patrons, son excellence président Diom Soro. Non au 3e mandat. GPS a pris la rue en 2020. Dans la diaspora ici, on était partout. À Trocadéro, à Genève, partout. En Italie ici, Rome, partout. La diaspora, on a bouclé l'Europe. Le militant de GPS en Côte d'Ivoire, je vais faire l'historique et puis j'arrive, sont sortis dans la rue. Les femmes de GPS, ils se sont fait arrêter, massacrer, gazer, matraquer par le dictateur Draman Ouattara. Les vidéos sont là. On les a arrêtés tous jetés en prison. Mon frère, il prend la chance. Après ça là, Draman a reçu, a braqué le pouvoir, a violé la constitution. Son excellence président Diom Soro dit bon, ok. Comme il s'est imposé, moi, Diom Soro et mon GPS là, nous, on ne reconnaît pas Draman. On ne reconnaît rien de les institutions ivoiriennes sur Draman Ouattara. GPS n'est pas concerné à aucune élection sur le dictateur Draman Ouattara à partir de 2020. Ni présidentielle, ni législative, ni régionale, ni municipale. On dit on ne reconnaît pas Draman. L'homme digne de la Côte d'Ivoire, il est resté sur ça. Voici un homme politique. Jusqu'à aujourd'hui. 9 ans, il est en exil. Il ne reconnaît pas Draman. En 2025, il ne s'est même pas fatigué à aller déposer une candidature. Pour éviter qu'on vienne encore et dire qu'il a accompagné Draman. Il n'a pas déposé, il a déposé en 2020. Il a été écarté. Il a combattu le 3e mandat. Le 4e mandat, il n'a rien déposé. Parce qu'il ne reconnaît pas Draman depuis en 2020. Donc, il n'avait rien à déposer comme candidature en 2025 là. Vous comprenez? Diom Soro, à partir de 2020, en 2025, là, il n'avait pas le droit de déposer quoi que ce soit. Étant donné le sanguinaire, le dictateur, l'homme qui a massacré 400 000 Ivoiriens pour accéder au pouvoir. J'ai la vidéo ici, je viens, je vais vous montrer. Étant donné, Diom Soro ne reconnaît pas Draman. La violation de la constitution pour un 3e mandat, dont le 4e mandat, il n'est pas concerné. Il n'a rien déposé. Il n'a rien déposé. Il dit, mais le monsieur que je n'ai pas reconnu en 2020 là, en 2025 là, il va aller déposer candidature pour faire quoi? Plus que je ne le reconnais pas. Donc il a reçu sur ça, il est encore en exil. En 2025, des fils de bâtards, des animaux, l'opposition, moi je vais vous allumer. L'opposition qui ont participé aux élections présidentielles de 2024 là, et les 25 là, et législatives, je vais vous allumer. Avec des preuves, attention. Draman va parler tout à l'heure. Ils sont venus, non au 3e mandat, Harry Kona BJP à son homme, avec son fils Soro Diom, ils ont remis Draman en 2020. Draman a été secoué jusqu'à ce qu'il a convoqué Bédié au palais présidentiel pour discuter avec lui. On a échoué. Le dictateur s'est imposé. Alors, 2025 là, les animaux soi-disant l'opposition, ont fait appel encore au peuple ivoirien, à cette jeunesse-là. On nous demande de descendre dans la rue pour dire non au 4e mandat. Nous sommes descendus dans la rue encore, malgré que Diom Soro n'était pas concerné. Je pèse à prix de la rue, il faut dire ça. Cette année-là, nous, on ne devait même pas parler dedans. Parce que nos champions n'ont rien déposé. Il n'est pas concerné. Mais comme le militant de GP sont des Ivoiriens conscients, dignes fils de la Côte d'Ivoire, on s'est mêlé dedans. On a mêlé ces batailles de non au 4e mandat.
Malgré nos champions, son excellence, président John Kibafori sur un homme qui doit aller la politique, qui se réveille à aller la politique. Il n'a rien déposé. Donc moi là, je ne vais pas aller confier mes enfants à des femmes sénégalaises pour payer l'argent pour aller manifester contre Draman. Je ne vais pas faire ça. Mais on l'a fait. On l'a fait sur l'appel des animaux de la Côte d'Ivoire. Ma princesse, étoile soit saluée. Le comédien nous a appelés en 2025 là. La jeunesse ivoirienne descendait dans la rue contre le 4e mandat. Une fois encore, la jeunesse ivoirienne sont sortis. Et tiens, on a bouclé partout dans la diaspora. Chaque samedi, on était à Paris. Chaque week-end. Nous étions à Rome, à Strasbourg, à Bruxelles, à Milan, à Torino, à Firenze. On a bouclé l'Italie partout. Parfois même, manifestation finie, Zizou dort à la gare. Parce qu'il n'y a plus de train pour aller à Milan, je dors à la gare. Dans les gares. Et puis demain, prends le train. Le dernière manifestation de trop c'est trop ici, je suis parti à confier mes enfants. 3 enfants à une femme sénégalaise pour laquelle j'ai payé 150 € à la dame pour aller manifester contre le 4e mandat sur l'appel de cette opposition. La jeunesse ivoirienne sont sortis à l'extérieur du pays parce qu'à Abidjan, il n'y a pas une manifestation. À Abidjan, la jeunesse sont tous des Wibi, des Boudakrouya, personne n'est sorti à Abidjan. Mais à l'intérieur du pays, les Ivoiriens sont sortis. Vous savez ce qui s'est passé? Draman les a massacrés, tous ces Alain Kofi. Il les a massacrés, ils ont été exécutés. Nos parents de Nayo ont été brûlés, ils ont été exécutés sur l'appel de cette opposition. Nous, on était assis ici, on ne reconnaît pas Draman depuis en 2020. Donc, nous, on n'est pas concernés. Mais c'est vous qui nous avez dit de descendre dans la rue. Le peuple ivoirien sort, il s'est fait massacrer, il s'est fait exécuter. Nos parents de Nayo ont été brûlés, vifs, décapités. On a échoué. On dit qu'il n'y aura pas des élections. En Côte d'Ivoire, on a vu les vidéos, les bureaux de vote ont été ouverts, quelques personnes sont allées voter. Oui, l'opposition ivoirienne nous dit, bon, on a échoué à faire barrière au 4e mandat. On a échoué à empêcher les votes en Côte d'Ivoire, l'ouverture des bureaux de vote. Mais tranquillisez-vous, chers Ivoiriens, nous avons un plan B, des bâtards, des lâches. Nous avons un plan B. Le plan B, c'est quoi? Laissez-nous partir aux législatives à Draman. On va aller arracher la majorité à l'Assemblée nationale à Draman. Parce que si on laisse le pays dans sa main comme ça, c'est pas bon. Une fois on a échoué de faire barrière à un 4e mandat, on a échoué l'ouverture des bureaux de vote, Draman est président désormais, nous allons partir aux législatives pour aller arracher la majorité à Draman, à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on nous a dit. Il a dit, ok, allez-y. Mais les Ivoiriens sont morts. Il y a plus de 2000 jeunes qui sont en prison. Le Walina Koulibaly, honorable Kando, honorable Mauro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, les Ziggy, Lassine Blaise, Damana Adja Pikas, plus de 2000 jeunes ont été arrêtés. Plus de 200 exécutions et de brûlis. Tout ça Alain Kofi en 2020. Il ne faut pas oublier ça. Mais comme vous nous avez dit que vous avez un plan B, celle d'aller arracher la majorité à Draman. Donc, on vous regarde. Les animaux sont partis à ces législatives-là. Ils sont allés donner la majorité absolue à Draman à l'Assemblée nationale. Au lieu de l'empêcher d'avoir la majorité, au lieu de racheter la majorité à Draman, parce que c'est sur cette base-là qu'ils ont participé aux législatives. C'est sur cette base-là, ils disent qu'ils sont capables. Quand je regarde ces animaux, ces comédiens de l'opposition là, vous pouvez racheter la majorité à Draman à l'Assemblée nationale? Ceux qui n'ont pas de couilles, non. Donc, au lieu d'aller racheter la majorité, ils ont donné la majorité absolue à Draman. Ok. Maintenant, Draman est installé avec plus de 195 députés. On fait quoi? Vous croyez qu'on va s'asseoir, vous regardez? Vous croyez que le combat est fini comme ça, des bâtards? Vous croyez que vous allez dormir? Non. Vous n'allez pas dormir. Le plan A a échoué. Avec 200 exécutions et le brûlis. Plus de 2000 arrestations. Plan A a échoué. Le plan B a échoué. Au lieu d'aller racheter la majorité, vous avez donné la majorité absolue à Draman. Donc il faut activer le plan C. Non au 4e mandat.
Nous ne sommes pas des animaux. Chaque 5 ans, Draman ne peut pas massacrer la jeunesse, non. Il faut activer le plan C. Le plan C, c'est quoi? Des bâtards, hein? Vous devez vous réveiller. Ceux qui ont participé au présidentiel à la législative, réveillez-vous, hein? Vous devez quitter le pays. Allez-y ailleurs. Allez-y réfléchir. Trouvez des solutions pour venir libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que Draman a fait. Vous êtes des lâches. Le peuple ivoirien a fait ce qu'il devait faire. Avec 2000 arrestations, 200 exécutions. Nos parents de Nayo ont été brûlés et exécutés. J'ai la vidéo ici. Vous comprenez? La diaspora ivoirienne, chaque samedi, chaque week-end, on était dans la rue ici. Chaque week-end. La diaspora, on a fait ce qu'on devait faire. Les Ivoiriens ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais l'opposition, vous n'avez encore rien fait. Vous devez faire ce que vous avez à faire. On a assis, on m'appelle Zouzou. Vraiment, il faut te reposer maintenant. Draman s'est imposé, tout s'est bouclé. Il dit non, reposer. Draman ne peut pas s'imposer comme ça. Nommer son petit frère vice-premier ministre, président. Non, moi je ne vais pas l'accepter. Les gens sont morts par la faute des animaux. On ne peut pas l'accepter. Draman a son temps. Il n'a rien reconnu. On va aller écouter Draman très rapidement. Ici, je vais vous montrer des vidéos et puis on va quitter ici. C'est une petite vidéo bref. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un clochard, un père de famille. Je vais vous montrer ici une vidéo. 3 vidéos, hein? 3. Où est l'autre première vidéo? Voilà. Écoutez ça. Écoutez ça. Voilà. Situation d'anarchie, je vous le disais. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, tirs de grenades lacrymogènes. Les barricades sont rapidement déblayées par les partisans de Laurent Gbagbo, transformés en supplétifs de l'armée. Vous avez vu? Cette même armée qu'ils combattaient hier. Vous avez vu? Abidjan est en feu. On a tout brûlé, on a tout détruit. Draman Ouattara, son parcours étoile, il ne faut pas répondre des animaux là. Je les ai dit, je vois les commentaires. Être djoula, ce n'est pas forcé. Moi, dans ma famille biologique, il n'y a pas djoula dedans. Voilà. Je les ai déjà dit ça. Ne les réponds pas. L'homme qui est en train de détruire le nom aujourd'hui, un alphabète. Comment il s'est trouvé au poste de vice-président d'une grande ville, deuxième grande ville ici en Italie, Milan. Il était le vice-président du RDR, chargé de recensement des militants et de la mobilisation. J'ai enrôlé plus de 5000 étrangers ici pour Draman, depuis au pays d'ailleurs. Je vous ai déjà dit. Gon Koulibaly dit que tout le Koulibaly n'a qu'à dire qu'il vient de Korougou. Gon Koulibaly, c'est lui qui a dit ça. On allait ramasser l'extrait de naissance de tout le Koulibaly du Mali. Moi, je les ai recensés. Et mon ami dit, mais Zouzou, ma femme ne peut pas voter. Elle est malienne. J'ai dit, elle est Koulibaly, non. Il faut envoyer extrait là ici. On a fait ça. C'est pourquoi Zouzou demande toujours pardon à papa. Ma princesse étoile, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ne réponds pas aux animaux des fils de Babier. Moi, je sais qui je suis. De 1998 en 2014, 19 ans de ma vie a été passé au sein d'un parti politique de merde, le RDR. Parti des animaux, un parti des sanguinaires. J'ai été manipulé, trompé. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Je suis un père de famille. Bientôt, le petit-fils, j'aurai bientôt. Donc, on ne répond pas les animaux. Ici, on a détruit Abidjan. Draman, son parcours, c'est 4. 4. Draman de Bouki de Sendou. Je frapperai ce pouvoir, Moribo, elle va tomber, je rentrerai en Côte d'Ivoire. Il a frappé, Bidjé est tombé. Il allait prendre Gueye pour venir. Il a vu que Gueye ne veut pas faire son affaire. Tentative de coup d'État. Cheval blanc contre Gueye, il a échoué. Papa Laurent Gbagbo était élu à 2000. Pop, il lance ses supporters dans la rue. Je vais vous montrer des vidéos.
Il a échoué. En 2001, Mercedes noir pour venir voir le terrain. Et en 2002, il a frappé. Voici le parcours de Dramane. Ici, il a détruit le pays parce que sa candidature était écartée. Vous êtes des lâches. L'opposition ivoirienne, aucun d'entre vous a été capable de faire ce que Dramane a fait. On va avancer. Les Ivoiriens ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont payé le prix en 2020 et en 2025. La diaspora, on a payé le prix en 2020 et en 2025. L'opposition, il reste vous. On veut voir. Vous devez prendre vos responsabilités. Il y a des choses que vous devez faire. Ici, on va écouter Dramane ici. Très rapidement. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara l'exclut de la présidentielle. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara l'exclut de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. Un problème politique qui n'a pas été résolu. Le vieux, ça fait 15 ans, bientôt 20 ans, tu es là. Ce même problème-là, tu n'as pas été capable de résoudre. Alors, le reportage dit quoi? On va reprendre. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara l'exclut de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Ok. À peine Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé, mon papa chéri, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Les animaux de Dramane, ils ne comprennent pas ça. Ça, c'est l'un des plus puissants prières que je viens de faire à papa Laurent Gbagbo. On prie le bon Dieu le vieux. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? À peine Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara, Bouki de Sendou, lance ses supporters dans la rue, ses animaux, ses moutons. Donc, Joujou le Gangaba faisait partie hier. Il y a quel problème même? Vous comprenez? À peine Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara lance ses animaux dans la rue. Lance ses supporters dans la rue. À peine Laurent Gbagbo élu. Eh, chers Ivoiriens ici, dites-moi. À peine Dramane élu pour un 4e mandat. Maman Chantal Camara est venue s'asseoir. Il a lu les discours. Que Dramane Ouattara a été élu avec 99%. Vous avez vu un bâtard lancer ses supporters dans la rue. Ceux qui ont participé aux élections de 2025, là, je parle de eux. Je parle de eux. Ceux qui ont participé là-dedans, aux législatives. À peine Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara, le bravo tient le Moro puissant. Ado, voilà. Le Moro là. Il laisse ses supporters dans la rue. On a brûlé tout Abidjan. C'est là, Général Gueye a massacré quelques militants du RDR. Dramane dit que c'est fini. Que lui, il va prendre toute sa responsabilité. Il ne va jamais lancer ses moutons dans la rue pour aller les faire jar. Les lâches. Chaque 5 ans, on nous appelle dans la rue pour aller se faire jar. La dernière fois, on a tiré sur le militant du RDR. Ce n'est pas papa Laurent Gbagbo, c'est Général Gueye qui a tiré avant de prendre la fuite. Dramane dit que c'est fini, qu'il va prendre toute sa responsabilité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, qu'il ne va plus envoyer ces petits moutons du RDR dans la rue aller se faire tuer. C'est ce qu'il nous a dit. Et il ne nous est plus envoyé dans la rue. En 2002, il a pris sa responsabilité. Et il a assis là. À peine Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara lance ses animaux, ses moutons là dans la rue. Ses supporters, dont le Gangaba faisait partie, numéro 2 du RDR à l'époque. J'ai volé l'élection pour donner à Dramane ici. Le procès verbal de 2010, il est ça à la maison. La liste des recensements, tous c'est les Guinéens, des Maliens. On se connaît ici. Donc ne répond pas aux animaux. Et il ne me connaît pas, il vient d'arriver. C'est les Ivoiriens d'avant-hier. Ils ont connu Dramane lorsqu'il était aux affaires. Nous, on a connu Dramane. Au moins, il ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire. La politique, c'est un choix. On s'est battu ici pour être libre. Mais on le regrette. C'est lui qui est libre, qui veut aller au PDCI, il va. Celui qui veut aller au PPACI, il va, il est libre. Celui qui veut aller au GPS, il va, il est libre. On s'est battu pour être libre. Même si nous sommes dans l'esclavage aujourd'hui, on le regrette.
Donc, ce n'est pas des petits animaux de Dramane qui peuvent venir m'influencer. Ils sont trop petits dedans. Ici, là, quelqu'un n'a qu'à écrire nom de opposant qui a participé à l'élection présidentielle législative, qui a lancé ses supporters dans la rue. Quelqu'un n'a qu'à écrire. Ce que l'on redoutait est arrivé. Ce que l'on redoutait, ce que l'on redoutait est arrivé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. C'est un risque qu'il a pris. À peine Laurent Gbagbo élu, ce que l'homme redoutait est arrivé. Oui, il faut féliciter le président Diomsoro. Mais on va y arriver. Un homme politique, digne, intègre. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine papa Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara, Bouki de Sendou, exclu de la présidence, lance ses supporters dans la rue, lance ses animaux dans la rue, lance ses moutons dans la rue. C'est pour aller faire quoi? Pour brûler le pays. À l'époque là, personne nous a dit non. Cette année-là, à peine Chantal Camara a dit que Dramane a été élu pour un 4e mandat. Si le score de 95,99%, vous avez vu un lâche, un mouton, un animal lancer ses supporters dans la rue, ils n'ont pas de couilles. Cette opposition-là. Ils n'ont pas de couilles. Dramane a pris des risques. Il a lancé ses supporters dans la rue. Mais Chantal Camara a dit que Dramane a gagné 4e mandat. Après d'avoir injecté la jeunesse ivoirienne dans la rue, le peuple ivoirien dans la rue, qui se sont fait massacrer, nos parents de Nayo ont été brûlés, exécutés. 2000 arrestations. Vous l'avez accompagné dans la législative. À peine Chantal Camara, on a dit ici, si Dramane est garçon, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Il a dit qu'il est candidat. On n'a pas pu rien faire. On dit, ok, on attend. Si Chantal Camara est femme, elle n'a qu'à venir dire que Dramane a gagné. Et Chantal Camara est venu dire que Dramane a gagné 99,99%. Ça, c'est pas 100%, ça. Le ciel n'est pas tombé. Il n'y a pas un fils de bâtard de l'opposition qui a lancé ses supporters dans la rue. À l'époque, voilà Dramane ici. Le plus grave encore, on va écouter Dramane ici. Je te dis, mon frère, ici dans le live, tu m'appelles, c'est pourquoi. Moi, je ne suis pas maudit. Hein. Le combat de nos 4e mandat va continuer. Moi, j'ai fait trop, on a fait trop de sacrifices, en particulier moi-même dans ce combat-là. Dans ce combat de 4e mandat-là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus de sacrifices que moi. Tous les jours, on était dedans. Les animaux sont allés jusqu'à où j'habite avec mes enfants actuellement là. Ils ont pris mon adresse, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Pour dire aux animaux là, de Dramane, voilà où Zouzou habite. Ils n'ont qu'à venir agresser ma famille. Dans ce combat-là. J'en ai payé le prix. La famille a été exposée. On a laissé du travail. On allait confier nos enfants à des inconnus pour aller manifester. Nos parents de Côte d'Ivoire, la jeunesse pacifique, non armée, avec la main vide. Ils ont été massacrés à Agoville, à Daloa, à Soubré, à San Pedro, à Nayo, pour ces combats-là. Parce que vous nous avez dit de sortir. Aujourd'hui, Dramane est calé là, vous êtes assis là. Et puis ce qui m'étonne même, il y en a qui visent 2030. J'ai vu la vidéo hier, il dit, mais vous êtes malade. C'est-à-dire, ils visent déjà 2030. Non, mais c'est faux. Vous ne pouvez pas viser 2030. Non, non, non. On doit libérer la Côte d'Ivoire. Non. Envoyer les enfants des allées se faire tuer. Vous avez échoué. Quand on attend 2030. 2030, jamais. Faites comme ça, des lâches. À peine Dramane est élu là. Ceux qui ont participé aux élections présidentielles législatives, vous devez lancer vos supporters dans la rue. Et quand Dramane a lancé ses supporters dans la rue, il a échoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ici là, je vais vous montrer une dernière vidéo ici. Et puis on va se laisser. Écoutez Dramane Ouattara ici. Écoutez ici. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne... Ok, vas-y. Alors, l'opposition est maudite. Il n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire. Assumez vos testicules. Il n'y a pas... tu as écouté Dramane Ouattara. C'est grave. Écoutez. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime.
Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Merci, papa. Merci, papa Draman. Je t'appelle papa Lala, parce que quand c'est bon, il faut valider. Draman dit, en 2000, papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Draman Ouattara dit, moi là, pas question au RD aller aux législatives. Non, nous on va pas. RD ne participera pas aux législatives pour ne pas aller légitimer, valider le braquage de pouvoir de papa Laurent Gbagbo. Parce qu'en participant aux législatives de 2000, ça veut dire qu'il reconnaît papa Laurent Gbagbo. Ouais, c'est un sanguinaire dictateur, mais il a assumé quand même, hein. Il faut reconnaître ça. Papa Jom Soro dit en 2000, même chose. En 2020, nous ne reconnaissons pas Draman Ouattara. Dès lors, moi et mon GPS, on ne reconnaît pas Draman Ouattara. Pas question d'aller aux législatives. Nous ne reconnaissons pas aucune institution sur Draman. Depuis 2000, l'homme est resté sur ça. Hey, Ivoirien, ce n'est pas l'homme politique qui est là, Jom Soro. Draman dit en 2000, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un problème, un président illégitime. Nous l'avons reconnu lors de l'accord, lors de signature de l'accord de Marcoussis. À partir du moment où nous, on ne reconnaît pas Gbagbo, nous, on ne reconnaît pas aucune institution sur Gbagbo. Il était très clair. Et il est resté sur ça. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Jom Soro dit, en 2020, GPS ne reconnaît pas Draman Ouattara. C'est un président illégitime. À partir du moment où le patron de GPS, son excellent président Jom Soro ne reconnaît pas Draman, nous, on ne reconnaît aucune institution sur Draman Ouattara. Nous, on est sur ça. Papa Laurent Gbagbo en 2025, il dit non au 4e mandat. Nous, on ne reconnaît pas Draman comme président. Pas question d'aller aux législatives. Il a dit. À partir du moment où le PPACI ne reconnaît pas Draman Ouattara, nous ne reconnaissons pas aucune institution. Il dit à ses commandos de ne pas aller aux législatives. Vous êtes partis. Vous êtes partis aux législatives en nous disant que c'était pour aller arracher la majorité à Draman, à l'Assemblée nationale. Au contraire, vous lui avez donné la majorité absolue. Absolue. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Alors, face à une telle situation, on va décortiquer One by One pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Papa Draman, je t'ai appelé papa aujourd'hui. Hein? Allons-y. Nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Pour lui. Pour nous, le GPS Draman n'a pas été élu depuis en 2000. Nous, on est sur ça. C'est un président illégitime. C'est un président illégitime. Mais là, permettez-moi de vous dire c'est une vérité. Ça, c'est une insulte à l'endroit de papa Laurent Gbagbo. Un président qui s'est fait élu avec un taux de participation de plus de 37%. Draman dit que c'est un président illégitime. Et lui, Draman, là, il s'est fait élu en 2020 dans un pays de 30 millions, hein, il faut préciser, avec un taux de participation au-dessus de 8%. Dans un pays de 30 millions d'habitants. Entre vous deux là, qui est président légitime. Gbagbo s'est fait élu avec un taux de participation au-dessus de 37% en 2000. Avec 80 morts. Toi, tu te fais élu en 2020 avec un taux de participation au-dessus de 8%. Avec plus de 900 morts à sa tête. Entre vous deux, qui est le président légitime. Donc là, Draman, tu as menti, tu n'as pas dit la vérité. Mais pour lui, président papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Pour lui, c'est un président illégitime. Il va continuer ici. Il n'a pas été élu. On a compris. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Ok. Nous l'avons reconnu, Draman Ouattara, lors de l'accord de Marcoussis, pour faire une transition, pour faire la paix. Le fils de bâtard, cette opposition de Merconnier, certains avisent déjà 2030, mais vous êtes malade. Moi, je demande maintenant l'accord de Marcoussis D pour que Draman vous reconnaisse. Il faut exiger, il faut imposer la signature
de l'accord de Marcoussi-D. Il faut exiger l'accord de signature de Accra-D. Il faut maintenant exiger à Draman à tout prix, l'accord de Pretoria-D. Il faut exiger à Draman dès maintenant l'accord de Ouagadougou-D. L'accord de Ouagadougou-D. Voilà ce que je vous demande. Vous ne reconnaissez pas Draman. Je veux que vous repreniez le même discours. Suite à l'accord de signature de Marcoussi-D, que vous avez reconnu, Draman Ouattara, Tidjane Thiam, Domelo, vous tous là. Je veux que vous fassiez vidéo pour dire nous on ne reconnaît pas le 4e mandat de Draman. C'est suite à l'accord de signature de l'accord de Marcoussi-D que nous avons reconnu Draman pour faire une transition. Je veux maintenant ça. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Djom Soro, que Allah veille sur vous. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. On prie le bon Dieu, Papa Soro, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Moi, je dis, hein, je souhaite que vous rentrez en Côte d'Ivoire demain. Mais par la volonté de Dieu, si vous devez faire 200 ans ici, Gangaba sera avec vous pendant 200 ans. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est Dieu qui va décider. Vous-même, vous l'avez dit. Quand vous avez posé la question, quand est-ce que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire? Vous avez dit, vous rentrez là en Côte d'Ivoire par la volonté de Dieu. Seul Dieu va décider. Destin de tous et chacun, ça est dans la main de Dieu. Je vois des animaux, ils racontent leur vie. Ils ne peuvent rien changer de vos destins. Ce que Dieu a écrit, ça va se réaliser. Ici, là, Draman était très clair. Papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Mais Papa Laurent Gbagbo a été élu avec un taux de participation de 37%. Allez-y, dites ça aux animaux de Draman. Draman s'est fait élu en 2000 avec un taux de participation au-dessus de 8%. Entre vous deux, qui est élu? C'est de la merde. Cette opposition, prenez vos responsabilités, le vrai lâche. On a dit qu'il n'y aura pas 4 mandats, il n'y aura pas d'élections. Les élections a eu bel et bien lui. On dit si Chantal Camara est femme, elle n'a qu'à venir dire que Draman a gagné. Chantal Camara a dit que Draman a gagné 99,99%. Ceux qui ont participé au présidentiel là, devaient lancer les supporters dans la rue comme Draman l'a fait. Vous êtes des lâches, des bâtards. Vous n'êtes pas honte là? Vous lancez les enfants des gens dans la rue, on va se faire déjà. Et puis vous êtes assis là, côté 2030. Il n'y aura rien 2030. Maintenant, sortez du pays. Si Draman lui seul a pu régler ce problème, vous êtes de 3 ou 4 comédiens là-bas, vous pouvez faire. Sortez du pays. Allez-y réfléchir comment libérer ces grands pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons faire une transition pour faire, mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi, pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. À partir du moment, Draman, moi je t'aime pas, hein. Ouais, j'ai sacrifié une partie de ma vie pour toi, mais je te déteste aujourd'hui. Mais a priori, tu es un garçon, il faut le dire, tu es un homme. Oui, oui. Draman, c'est un homme. Moi, je l'aime pas, mais c'est un garçon. Quand il y a la vérité, il faut dire. Lui seul. Aujourd'hui, ils sont combien là-bas? Lui seul. Laurent Gbagbo, mon papa n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Nous l'avons reconnu lors de l'accord de signature de Marcoussi. À partir du moment où nous on ne reconnaît pas le pouvoir de Laurent Gbagbo, parce que c'est un pouvoir illégitime selon Draman Ouattara, nous ne reconnaissons pas aucune institution. Mais comment il a fait pour devenir président? À partir du moment où il ne reconnaît pas aucune institution, si président Laurent Gbagbo. Ce qu'il a fait là, même un enfant qui est né hier à l'hôpital de Benjerville, là, ils savent. On sait la route que Draman a empruntée pour venir au pouvoir. On l'a vu venir. Vous êtes des lâches, des animaux. Vous ne pouvez pas nous massacrer chaque 5 ans cadeau. Allez-y, faites ce qu'il a fait. Sortez du pays. Allez-y, réfléchissez. Exigez la signature de l'accord de Marcoussi-D. C'est ça on dit garçon. Vous comprenez? C'est ça on dit garçon. Exigez à Draman la signature de l'accord de Marcoussi-D. Voilà. Vous comprenez? Vous devez exiger. Vous devez faire vidéo. Nous ne reconnaissons pas Draman. À partir du moment où Draman ne reconnaît pas le pouvoir d'Gbagbo, nous ne reconnaissons pas aucune institution. Mais vous êtes des lâches. Vous reconnaissez toutes les institutions en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous participez aux élections législatives. Élections législatives pour laquelle Draman a refusé de participer en 2000. Élections législatives pour laquelle le président Djom Soro a refusé
de participer en 2020. Parce qu'il ne reconnaît pas Dramane. Dès lors, le président Diom Soro ne reconnaît pas Dramane parce que c'est un président illégitime qui a violé la constitution pour un troisième mandat. Il n'y a aucune institution sur Dramane qui reconnaît. L'homme est resté sur ça. Cela lui a valu 9 ans de l'exil. On ne sait même pas où il se trouve, il est là. C'est ça on dit un homme politique. La constance. Avoir la confiance du peuple. Tu dis bah Dramane est vilain demain et puis tu vas venir t'asseoir que Dramane est le plus beau de la Côte d'Ivoire. Toi tu n'es pas un politicien. Tu ne peux pas dire que Dramane est vilain hier. Aujourd'hui venir t'asseoir sur ton testicule que Dramane est le plus beau de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la politique ça. Jamais. Il y a des gens qui ont dit en Côte d'Ivoire que Dramane c'est un bouquet de Sendou. Que jusqu'à leur mort, ils ne vont pas rentrer au RDR. C'est eux qui sont venus s'asseoir ici menacer les Damana Adja Pikas. Les Katina Kone, ils sont au RDA aujourd'hui. Des maudits, des affamés. Ils ne font que penser à leur intérêt. Ils s'en foutent des peuples. Et quand c'est comme ça, épargnez-nous. Pourquoi vous nous lancez dans la rue? À partir du moment, nous on ne reconnaît pas Laurent Gbagbo, nous on ne reconnaît aucune institution. C'est pas un homme qui est là, là? Oh, my God. C'est notre position au départ. Donc, nous ne reconnaissons aucune paix. Connu à l'occasion de Marcoussi, pour faire une transition, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Pour nous, le RDR, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. C'est un président illégitime. Mais il a fait quelle légitimité ici? Sa candidature n'a pas été écartée. On ne peut pas dire que c'est un Burkinabé. Son pouvoir n'est pas légitime à cause de quoi? Parce que toi, tu n'as pas participé. Ça seulement. Écoutez. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Ok. Dramane doit signer l'accord de Marcoussi D pour faire une transition, pour faire la paix. Si vous êtes des hommes, des lâches. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. C'est très clair. C'était notre position. C'est très clair. L'opposition ivoirienne doit se réveiller. On ne peut pas envoyer les enfants des gens à la mort à chaque 5 ans. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Prenez vos responsabilités. Non, au 4e mandat, le combat va continuer. J'ai vu un gars qui est assis là. Hein, que oui, 2030. 2030, tu as oublié que les gens sont morts. Par ta faute. Le front commun là, vous étiez dedans. Oui. Le mouvement trop c'est trop là, vous étiez dedans. Vous avez lancé les gens dans la rue. Pour aller les faire massacrer. Oui. 2000 sont en prison. Et vous parlez de 2030. Non, non, non. Jamais. 2000 prisonniers, oui, oui. C'est 2000. Pour laquelle il y a 300 qui sont condamnés à 24 mois déjà. Ou bien 700, je crois. Et pourtant, en 1999, le 24, on a arrêté 2 militants de RDR suite à une manifestation devant la RTI. Dramane dit que c'est foutaise. Il appelle Papa Arikona Bédié, il dit tu viens de creuser ta tombe. Je frapperai ce pouvoir, Mourouin va tomber. Il a frappé, il est venu ouvrir la prison. Merci beaucoup, mon frère riche. Merci à toi. Lui-même, il est venu ouvrir la prison. Il a libéré Ahmed Bayo Dagri Diabaté, Dramane Ouattara. Oui, le 4 octobre, j'ai la vidéo ici. Très rapidement, je vais vous montrer. Ça c'est, je crois que c'est la vidéo que j'ai sélectionnée, si je ne me trompe pas. La vidéo doit être ici. Voilà ça. Regardez ici. Voilà la vidéo là. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. C'est fini. Tu peux ne pas aimer Dramane, mais c'est un garçon aussi, il faut le dire. Moi, je n'aime pas, je le déteste. C'est un sanguinaire, un dictateur, mais c'est un homme. Le 4 octobre 1999, le RDR lance ses animaux devant le RTI, donc j'étais dedans.
pour aller manifester devant la RTI, pour dénoncer la même muse du pouvoir de Bédié sur la RTI, pour empêcher Dramane de faire ses activités. Papa Henri Konan Bédié, qui est un Akan, un Ivoirien, qui n'est pas un criminel, un sanguinaire, au lieu d'envoyer le cargo militaire, lancer le rafale contre nous, il ne l'a pas fait. Il a envoyé 2 cargos de policiers, gaz lacrymogène pour nous disperser. Et dans cette manifestation, il a arrêté 2 poulets de RDR. À l'époque là, Dagri Diabaté, Gonkloubali. Dramane dit à Bédié que c'est foutaise. Tu as osé arrêter 2 des cadres du RDR, c'est fini pour toi. C'est Dramane qui parle. Ils sont arrêtés le 4 octobre. Dramane menace de détruire le pays. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber. Et je rentrerai en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Eh, lui là, c'est un garçon. Kafokake, il a dit, il a fait. Il faut reconnaître, c'est un garçon. Moi, je le déteste, j'ai la haine contre Dramane. Ça dit annoncer coup d'État et puis fait. Quelque chose ne va pas dans le pays là. Moi, j'ai demandé 200 milliards. On m'insulte les animaux de Dramane. Une opposition de lâchants assis là. Au lieu d'imposer à Dramane la signature de l'accord de Makoussi D, ils sont assis là et ils visent déjà 2030. Anazumé. Mère compte de vous tous. On ne va pas aller en 2030, non. Les gens sont morts. Président Diom Soro, à cause de tout ça, il n'a pas voulu mettre sa bouche dedans. Parce qu'il ne reconnaît pas Dramane depuis en 2020. Donc, plus question de lui d'aller déposer quoi que ce soit sur Dramane Ouattara. C'est ça un homme aussi. Il dit, mais Zouzou, en 2020, là, je vais aller déposer quoi? L'homme qui est au pouvoir, je ne le reconnais pas. En 2025, là, je vais aller déposer quoi? L'homme qui est là, je ne le reconnais pas depuis en 2020. Il n'a rien déposé. Donc, il savait qu'on allait finir par là. Le 4 octobre 1999, 2 poulets de RDO au cours d'une manifestation devant la RTI. Donc, Gangaba était dedans. On envoie les policiers nous disperser. Henri Konan Bédié, un Ivoirien, arrête des moutons du RDR, Dagri Diabaté, Gonkloubali. Et voilà, que son nom repose en paix, tonton Gonkloubali. Vous comprenez? Dramane dit, le vieux est là, tu viens de creuser ta tombe. C'est du jamais vu dans le monde entier, ça là, ce qu'il a fait. Henri Konan Bédié, tu viens de creuser ta tombe. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important et il tombera. Et je vais rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin d'année de 1999. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est une première dans l'histoire des coups d'État. C'est-à-dire annoncer le coup d'État et puis faire. Le 24 décembre, le 4 octobre, le 24 décembre, il vient ouvrir la prison. Lui-même, il ouvre la prison et fait libérer Gonkloubali Dagri Diabaté. Bédié n'est plus là. C'est un homme. Bédié n'est plus là. C'est lui-même qui est venu ouvrir la prison. Le 24 décembre 1999. Armel, oui. Ça dit annoncer un coup d'État et puis faire. Et puis lui-même, il est venu ouvrir la prison pour libérer Gonkloubali Dagri Diabaté. À cause de 2 personnes, il a détruit le pouvoir de Bédié. Des fils de bâtards, de lâches, soi-disant opposition. Il y a 2000 Ivoiriens qui sont en prison là. Pas 2 personnes, 2000. Vous êtes dans l'incapacité d'aller ouvrir la prison. Les libérer. Vous êtes des lâches, l'opposition ivoirienne. Dramane, lui, 2 cadres du RDR. Lui-même, il est venu ouvrir la prison pour les libérer devant nous ici, dans Abidjan là. Il y a 2000 qui sont en prison aujourd'hui. Il n'y a pas un fils de bâtard qui peut dire non. 700 sont condamnés en 24 mois déjà. Ça, c'est Dramane, ça. Et puis vous nous parlez de 2030. Hey, moi, je suis assis avec vous ici. On va voler ensemble. Prenez vos responsabilités. Vous devez tous sortir du pays là. Cachez-vous pour sortir. Allez-y, réfléchissez. Comment libérer ce grand pays? Vous comprenez? Dramane, il n'a pas reconnu Bédié. Et pardon, Gbagbo. Il dit c'est un président illégitime. Pas question d'aller au législatif en 2000 avec Gbagbo. À partir de moment, lui, Dramane, il ne reconnaît pas Gbagbo. Il n'y a aucune institution que lui reconnaît. C'est suite à l'accord de Makoussi, signature de l'accord de Makoussi, qu'il a reconnu Gbagbo pour faire une transition, pour faire la paix. Donc allez-y, poussez Dramane à signer l'accord de Makoussi D pour faire une transition au nom de la paix, si vous êtes des garçons. Dramane l'a fait. Maintenant, là, vous devez sortir du pays. Allez-y, réfléchir. Comment obliger Dramane
a signé l'accord de Marcoussis D pour faire une transition, pour faire la paix. Ce que je vous demande, c'est ça. Nous, on n'est pas bêtes ici. Et puis, pour finir, notre pays, la Côte d'Ivoire, est devenu un vrai pays de médiocrité. Pays de la honte. Pays de Wibi. La Côte d'Ivoire se prépare aujourd'hui pour être une base arrière de l'Union européenne. Non seulement pour déstabiliser le Sahel, mais pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. L'opposition ivoirienne, vous ne pouvez pas vous s'asseoir pour regarder ça là. Jamais. On ne peut pas s'asseoir. Qu'un pays souverain, pays de Félix Houphouët-Boigny, pays de Papa Arikona Bédié, pays de Papa Laurent Gbagbo, est devenu aujourd'hui un pays frappe de médiocrité. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne la République. Wallahi billahi. On me demande aujourd'hui, Zouzou, tu viens de où? Je ne dis pas Côte d'Ivoire, j'ai honte. Tu dis Côte d'Ivoire, ah, pays de Oubi, pays de... C'est la honte. C'est grand pays. Comment il s'est trouvé dans ça là? En plus de cela, la Côte d'Ivoire se prépare à délocaliser la guerre d'Ukraine-Russie chez nous. Venir massacrer nos parents encore. Une opposition de lâches. J'ai vu une vidéo d'Al Mustafa hier. Sur la page de Allons avec Adoula. Il a dit la vérité. Il dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Des lâches. Quand vous regardez là, vous pouvez arracher la majorité à Draman, à l'Assemblée nationale. Vous les comédiens là. Vous avez envoyé les enfants des gens dans la rue, aller se faire assassiner. Vous dites que vous allez participer à ces législatives là, malgré le nom du président Laurent Gbagbo. Diom Soro depuis en 2020, lui n'est pas dedans. Vous dites que vous allez partir à ces législatives pour racheter la majorité à Draman. Ok, mais vous êtes parti lui donner la majorité. 199 députés. Et on nous parle de 2030 déjà. Non. Prenez vos responsabilités. Des lâches que vous êtes. Chaque année, nous sommes des animaux. En 2020, il y a eu 800 morts. 2025, 200 morts. Tout ça, Alain Kofi. Chaque 5 ans, on doit nous dire. C'est fini ça. Le peuple ivoirien a fait ce qu'il devait faire. Le peuple ivoirien a fait ce qu'il devait faire. La diaspora, nous, on a fait ce qu'on devait faire ici. Oui. On a fait plus que 2020. Manifestation qu'on a fait cette année-là. C'était plus que celui. On a fait ce qu'on peut. Donc, il reste maintenant, vous, l'opposition. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Vous devez prendre vos responsabilités. Parce que vous n'avez rien fait encore dans ce combat de non au 4e mandat. Dans ce combat de non au 4e mandat, l'opposition n'a rien fait encore. Il reste vous. Les Ivoiriens ont fait pour eux. La diaspora, nous, on a fait pour nous. Il reste vous. Draman seul dans l'opposition, il a pris sa responsabilité. Des lâches que vous êtes. Du RDR, le parti d'opposition Rassemblement. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter une vidéo ici qui m'a fait pleurer hier. Très rapidement. Allez-y, le vieux. 35 millions d'euros pour combattre un autre pays. 35 millions d'euros pour combattre un autre pays. Écoutez. C'est une cérémonie en grande pompe pour annoncer le premier engagement direct de l'Union européenne dans la défense ivoirienne. 35 millions d'euros qui serviront pour de la formation, mais aussi du matériel militaire comme ces véhicules ou encore... 35 millions d'euros donnés à l'Union européenne pour venir sécuriser la Côte d'Ivoire. Un pays souverain, une république. Draman Ouattara, tu ne peux pas prendre une ordonnance pour faire la Côte d'Ivoire d'autres mers. On va quitter ici. C'est la honte. Il faut que la Côte d'Ivoire devienne comme Martinique, Guadeloupe, Mayotte. Je demande ça. Pour nous épargner de cette humiliation-là. 35 millions d'euros à l'Union européenne. Ce n'est pas la France, c'est toute l'Union européenne. Pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Pour venir sécuriser un pays qui est dirigé par des hommes, qui est dirigé par un président. Un tiers. Riche, big respect. J'ai mal. Zurich, sois salé, big respect pour le cadeau. Merci à toi. J'ai mal. 35 millions d'euros à l'Union européenne pour venir en Côte d'Ivoire. On m'a soufflé en oreille et dit, Zouzou, c'est Fantaguet Dominique Ouattara qui a conseillé à l'Union européenne, qui a dit le seul qui peut continuer à succéder à Alassane Ouattara, c'est son petit frère là. Vous devez veiller sur lui, vous devez le protéger. Nous on s'en va, c'est lui qui peut continuer. Donc pour cela, Photocopie fait appel à l'Union européenne pour venir ici, dans notre pays. C'est grave, c'est triste, c'est dommage. C'est triste et c'est dommage.
35 millions d'euros dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger. Il se reste qu'hier, j'ai reçu plus de 10 appels de sollicitations. Certains 5 000 francs CFA, certains me demandent 10 000, certains 30 000, certains 20 000. Je n'ai pas. Dans un pays où tu vas à l'hôpital à cause de paracétamol, tu vas mourir. Dans un pays où toute la jeunesse sont devenus des bodakrouya, il faut donner ton derrière pour nourrir ta famille, payer la maison, la Côte d'Ivoire. Ou prendre bateau pour venir mourir dans l'eau. On prend 35 millions d'euros pour donner à l'Union européenne pour venir sécuriser un pays qui est gouverné pas par des animaux, par des hommes. C'est pourquoi j'appelle le RDR des animaux. Mais comment un président de la République peut faire appeler à un autre pays pour venir sécuriser lui son pays? Vous êtes sûr que ce pays-là est dirigé par des êtres humains? Non. L'opposition ivoirienne, moi j'ai fini de parler. Prenez vos responsabilités. Sortez, sortez, allez-y réfléchir. L'Union européenne vont venir s'installer là, c'est pour faire quoi? Même quand Gbagbo était au pouvoir, le pays était attaqué, il n'a jamais appelé la France pour venir le sauver, jamais. Au contraire, il a envoyé Chirac. Je vois des animaux de Draman là, il a appelé la France pour venir activer l'accord de défense. C'est faux. Si papa Laurent Gbagbo avait appelé à la France pour venir l'aider, il allait vaincre la rébellion. Il dit non, la Côte d'Ivoire c'est un pays souverain. Les gens sont allés planter le drapeau de Burkina Faso à Kong. Gbagbo dit laissez, je vais gérer. Ils sont allés implanter le drapeau de Burkina à Kong pour humilier la Côte d'Ivoire, pour humilier Papa Laurent. Mais malgré ça, il n'a pas appelé à une force étrangère. Parce que c'est un nationaliste, un Ivoirien. Il croit à son pays. L'opposition ivoirienne ne peut pas s'asseoir et regarder ça là. J'ai mal, hein. J'ai mal d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir en Côte d'Ivoire. J'ai mal d'avoir passé 19 ans de ma vie au RDR pour finir comme ça là. Non, j'ai mal. Je regrette. Je déteste une communauté aujourd'hui. La médiocrité totale. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne la République. Pour devenir policier, tu dois donner ton bouddha. Pour devenir gendarme, on doit te prendre derrière. Tu as dit, non, putain. Ah, Yopougon, il Princesse qu'il est venu détruire là. Que c'était pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Il Princesse aujourd'hui, la nuit, tu vois femme arrêtée, garçon arrêté. Le dé fait le trottoir. Ensemble, en Côte d'Ivoire, sur Ouattara. Garçon fait trottoir, femme fait trottoir. Le dé, tu as le choix entre les dés. En Côte d'Ivoire aujourd'hui. On voit garçon arrêté, il vend son derrière, femme arrêtée, c'est sur Ouattara. La misère. Face à la misère, un enfant est obligé de faire tout pour sauver ses parents. Payer la maison, donner à manger sur Ouattara. J'ai mal. L'opposition ivoirienne, on vous attend que 2030, Anna Zoumé, mère comme vous tous. On ne parle pas de 2030 ici. Moi, je ne vais pas laisser ça. Non. Non, au 4e mandat, on reste sur ça. C'est ce qu'on a dit. Devant la communauté internationale et devant les Ivoiriens. Non, au 4e mandat de Draman, on reste sur ça là. Il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections. Si Chantal Camara est femme, il n'a qu'à dire que Draman a gagné. Chantal a dit que Draman a gagné 100%. Vous êtes parti aux législatives, vous avez échoué. On fait quoi maintenant? 2030, c'est pas vrai. On ne va pas passer en 2030. Non, 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 jamais. Écoutez ici. Ah, c'est dommage, c'est triste. Comme ces véhicules ou encore des drones ou systèmes de surveillance aéroportés. Par-delà les frontières, vous avez des frères d'armes qui acceptent de céder une partie de leur budget car ils considèrent vos besoins légitimes, prioritaires et en phase avec leurs intérêts. L'Union européenne accompagne pleinement l'ambition de la Côte d'Ivoire de jouer un rôle moteur dans la stabilisation de la région. Pour lutter contre la menace terroriste. Ça, c'est un pays, ça là. Entre vous et moi, ils n'ont même pas honte. L'Union européenne joue la stabilité, la sécurité. Tiens, Draman, je te demande pardon, Sabari. Prends une ordonnance, fais la Côte d'Ivoire d'autres mers. On va devenir la France. Guadeloupe, Martinique, Mayotte, c'est fini. C'est pas un pays, ça là. Des hommes sont au pouvoir. Ils ne sont pas capables de sécuriser. 325 km. Ils ne sont pas capables de
de sécuriser les territoires. Ils vont appeler tout un continent, Union européenne, pour venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Déjà, le pays appartient aux Libanais, aux Marocains, aux Français. Déjà. L'Union européenne va venir faire quoi là? C'est pour déstabiliser l'AES, c'est pour déstabiliser tout le pays de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de l'AES aussi, ils ne m'ont pas écouté il y a plus de 4 ans. Je vous avais dit. Si on m'avait écouté, on allait éviter ça là. De la part de Dramane et Talon. Mais ils ne m'ont pas écouté. C'est comme le Comzone là. Ils se sont assis, regardez Dramane, les anéantis un à un. Les Comzone. Actuellement, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas la parole. Ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Les dirigeants de là, ils se sont assis. Regardez Talon et Dramane en train de les encercler avec la France. Au lieu de prendre les responsabilités depuis très longtemps. C'est une honte qui est Union africaine. Ah non, mais écoutez. Dans la stabilisation de la région. Pour lutter contre la menace terroriste, la Côte d'Ivoire ne peut plus compter sur la coopération avec ses voisins maliens et burkinabés avec qui... Menace terroriste, mais des Christians de à partir du moment que la Côte d'Ivoire ne peut plus compter sur ses voisins des pays de la sous-région, le Mali, le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire doit être capable de se défendre sans le Mali, sans le Burkina. Oui! Il y a un homme à la tête de ce pays-là ou bien il n'y a pas un homme. Et puis vous allez écouter le vice-ministre, le petit frère de Dramane ici. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré. Face à tout ça là, l'opposition ivoirienne doit prendre les responsabilités. Des bâtards. Ne nous dis pas que Dramane est tombé du ciel. Non, non, non. Moi, j'ai vu le parcours de Dramane. On sait comment il a pris le pouvoir. On a vu Dramane venir. C'est de ça qu'il s'agit. Abdraman Tchani a dit 2 phrases. Les lâches, ils ont eu peur. Abdraman Tchani dit, Dramane Ouattara, Talon et Petit Macron, ils ont boyé. C'est le chien qui boit. C'est le chien qui a boyé. Wow, wow, wow. Tchani dit, les animaux ont aboyé. Les chiens ont aboyé, nous l'avons attendu. Apprêtez-vous. Vous allez rugir, nous allons rire. Ces petites phrases-là a suffi pour que les animaux aillent appeler tout un continent pour venir en Côte d'Ivoire. Putain. Papa Abdraman Tchani, il faut retirer le mot s'il te plaît. Pardon, on te demande. Papa Abdraman Tchani dit que les animaux ont aboyé. Le petit, l'animal Macron là, et ses 2 copains. Nous les avons attendus, mais apprêtez-vous. Vous allez rugir, nous allons sourire. Petite phrase. Les lâches ont fui pour aller appeler tout un continent pour venir en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mal aujourd'hui, mon beau Pékis. Quand je parlais de 200 milliards, je vois des animaux, on me prend comme un comédien. J'étais dans la rébellion. Je sais comment elle a été créée. Je sais comment elle a été financée. Si vous n'êtes pas capable, il y a un analphabète ici. Ancien vice-président du RDR. Qui vous demande 200 milliards, pas pour faire un coup d'État, mais pour libérer toute une nation. On dit Zouzou c'est un comédien. Vous ne me connaissez pas. Regardez cette vidéo-là. Non, j'ai mal. Putain. Ah, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi souvent j'ai dit, même mon cadavre, mon corps là, j'ai dit à mes enfants, même mon corps ne va pas en Côte d'Ivoire. Tant que Dramane nous a fait. Ce n'est pas un pays ça là. Enterrez-moi en bas de neige ici. En bas de neige. Mon corps va planer, mon corps va respirer. Ici, je dis à mes enfants, si je meurs, que Dramane au pouvoir, enterrez-moi ici, en bas de neige. Mon corps va se reposer, mon corps va planer en bas de neige. Mon corps va respirer. Au lieu d'aller me faire enterrer dans un pays qui est devenu République de l'enfer. Dans un pays qui est devenu la Ouzbékistan. La Ouzbékistan. Non. Non. Mon corps doit être enterré ici. Il y a le cimetière islamique ici à Bergamo. Il y a le cimetière islamique à Milan. J'ai déjà signalé tous les 2 coins. Voilà, je me suis enregistré. Si je mets là, je dis à mes enfants, ou le cimetière islamique de Bergamo, où il y a ma petite sœur Awa qui habite là, ou le cimetière islamique de Milan. Tranquille, à côté de moi ici. Mon corps va respirer en bas de neige. Vous comprenez? Ce n'est pas un pays ça là. J'ai mal, j'ai honte pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, qui a autant travaillé pour la souveraineté, le respect
de ces grands pays et le respect des peuples ivoiriens. À son temps, la Côte d'Ivoire incarnait toutes les valeurs qui incarnent un pays, qui incarnent la République. Mais aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. C'est dommage, c'est triste. Alors ici, là, j'ai mal. L'opposition ivoirienne, réveillez-vous. Compter sur la coopération avec ses voisins maliens et burkinabés avec qui... Menace terrorisme et Christian Levé. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que... Voilà, on va reprendre mot par mot. Hein. De jouer un rôle moteur dans la stabilisation de la région. Pour lutter contre... Photocopie, Bourama Ouattara. On va prendre mot par mot, écoutez. La menace terroriste, la Côte d'Ivoire ne peut plus compter sur la coopération avec ses voisins maliens et burkinabés avec qui... Menace terrorisme et Christian Levé. À partir du moment où... Maintenant, il y a le terrorisme, la incursion de VDP aux frontières. Écoutez. Écoutez, quand j'ai dit que certains hommes noirs sont des maudits, voilà ça. Tu es président d'un pays. 30 millions d'habitants seulement. La Chine, c'est combien de millions? Corée du Nord, c'est combien de millions? La Russie, c'est combien de millions? Le pays est sécurisé. 30 millions d'habitants seulement. Petite incursion de VDP là. Toi, ton grand frère, vous ne pouvez pas sécuriser ça. J'ai écouté la vidéo, mes larmes ont coulé. Fais venir tout un continent, parce qu'on dit Union Européenne. Union Européenne, c'est un continent. Même pas un pays. Fais venir tout un continent. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Contre le VDP. Qu'est-ce qui n'est pas marché? J'ai mal. J'ai mal. Écoutez. Écoutez. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. À partir du moment où le territoire ivoirien est franchi, nous avons l'obligation à sécuriser les frontières. Ça, tu as raison. Oui, ça, je te concède cela. On va reprendre encore le petit parti là. Avec ses voisins maliens et burkinabés avec qui... Menace terrorisme et Christian Levé. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. À partir du moment où le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de rétablir l'ordre aux frontières. Oui, ça tu as raison, mais vous, mais pas l'Union Européenne, papa. Bourama Ouattara, vous. Malgré nous, on a pris les armes au nom de ton grand frère pendant 10 ans. Papa Laurent Gbagbo, lui seul, il n'y a pas eu de militaires de la Russie, il n'y a pas eu de militaires français pour aider Gbagbo à libérer le pays. Non, lui seul, il a tenu pendant 10 ans à Gbagbo Kerempe. Ça, c'était pas incursion de VDP, non, c'est une rébellion armée créée par ton grand frère Draman Ouattara, financée par lui. Oui. J'ai vu les animaux de Draman. Il y a un petit discours de Gbagbo Laurent. Ah, il a dit que ce n'est pas Draman qui est chef, qui était le chef. Quand tu es né, Mouton, il n'y a rien à faire. Mais ce que Gbagbo a dit là, Ibé a dit ça. Gbagbo n'a pas dit que c'est Kadhafi qui a créé la rébellion. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'est Kadhafi qui a financé. Les enfants musulmans sont allés voir Kadhafi pour dire que Gbagbo ne veut pas des musulmans. Il veut dire les musulmans. Ils sont venus demander de l'aide à Kadhafi pour combattre Gbagbo. Kadhafi a dit, est-ce que vous êtes capable de vous battre? Oui, il leur a donné l'argent et les armes. Mais est-ce que Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a créé? Il n'a pas dit ça. Est-ce que Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a financé? Il n'a pas dit ça. Il voit des vidéos des animaux de Draman. On m'a envoyé beaucoup. Ah, il dit que c'est pas Draman qui est chef rebelle. Ah, c'est pas Draman qui a créé. Ah, c'est Kadhafi. Chez les animaux, vraiment, il n'y a rien à faire pour eux, quoi. Allez-y, écoutez le discours de Gbagbo. Moi, on m'a envoyé, j'ai écouté. J'ai dit, je ne parle même pas dedans. Kadhafi m'a dit qu'ils sont venus me voir que tu es contre les musulmans. Ils sont venus me solliciter. Kadhafi est un musulman à l'époque qui soutenait tout ce qui est la cause de l'islam. Il a donné l'argent à Ibé. Ibé même a dit ça. Kadhafi nous a donné plus de 110 milliards. Blaise Compaoré a bloqué l'argent et il m'a donné seulement que 40 millions. Ibé a dit ça. Gbagbo répète la même chose. Les animaux viennent nous embrouiller encore. Ce n'est pas la peine. Donc nous avons pris les armes. Une rébellion fabriquée, créée, financée par ton grand frère Draman Ouattara. Nous avons joué 2 rôles dedans. On était porte-parole et président de cette rébellion, pour laquelle Papa Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. Au nom de Draman. Pendant 10 ans, ce n'était pas une incursion de VDP à l'époque, non. Une
des rébellions armées. Mais papa Laurent Gbagbo a fait en sorte que son pays ne disparaisse pas. C'est la première fois dans l'histoire de la rébellion. 10 ans, la Côte d'Ivoire est restée debout. Les institutions de la République sont restées debout. La Côte d'Ivoire n'est pas disparue. Si Gbagbo Laurent, pendant 10 ans, c'est un homme, lui aussi. 10 ans, la Côte d'Ivoire est restée debout. Les institutions de la République sont restées debout. La Côte d'Ivoire n'est pas disparue. Petite incursion de VDP, vous partez appeler tout un continent pour venir en Côte d'Ivoire. Putain de merde. On va écouter ici Brahma Ouattara. À partir du moment où le trottoir ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de rétablir l'ordre aux frontières. Ça, c'est vrai. Applaudissez pour Brahma Ouattara. Ça, tu as dit vrai. Vous avez le droit de la responsabilité de rétablir l'ordre aux frontières. C'est votre travail. Parce que toi et ton grand frère, vous dirigez le pays. C'est votre travail, c'est votre rôle. Mais pas aller appeler toute une Union européenne pour venir. L'opposition ivoirienne, vous êtes assis, vous regardez ça. Les animaux, les lâches. Obligé Dramane à signer l'accord de Makoussi. Obligé Dramane maintenant à signer l'accord de Accra. Si vous êtes des enfants de vos mamans, si vous êtes des garçons, si vous n'êtes pas des lâches, obligé Dramane à signer l'accord de Pretoria. Si vous êtes des hommes avec des couilles en bas de vous, obligé Dramane à signer l'accord de Ouagadougou. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un homme. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un homme. Vous devez faire ça. C'est ça qu'on appelle un homme. Je vais voir l'accord de Makoussi d'ici à la fin de 2026. Là. Je vais voir l'accord de Accra. Non, Accra 3, pas il y a eu Accra 1, Accra 2 sur Gbagbo. Je vais voir l'accord de Accra 3. Je veux voir l'accord de Pretoria. Je veux voir l'accord de Ouagadougou. Moi, des lâches que vous êtes. Que nous partons au législatif pour empêcher Dramane d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Des animaux comme vous, vous pouvez arracher la majorité à Dramane. Des affamés comme vous. Vous avez fait déjà les enfants ivoiriens. Et puis vous parlez de Mitran, moi il sera avec vous aussi. Il y a une vidéo à faire sur le président Diom Souré et peuple du Nord. Il est fini et ça, je suis avec vous jusqu'à pour toujours quoi. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions. 5 millions d'euros pour des drones, des blindés, des armes, mais 0 pour les hôpitaux, 0 pour les ingénieurs, 0 pour les médecins. France 24 nous... Merci papa, merci. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. J'ai honte d'être ivoirien aujourd'hui. J'ai mal. Malheureusement, il y a des incursions de VDP. VDP, c'est quoi? VDP. Volontaires pour la patrie. Ce ne sont même pas des militaires. Il y a les incursions en Côte d'Ivoire. Vous devez être capable de sécuriser les frontières, mais pas appeler le monde entier. L'opposition ivoirienne, vous ne pouvez pas regarder ça là. C'était ma petite vidéo de matin là. Je vais m'arrêter ici. Bonne journée à tous. Non au 4e mandat. La rue doit reprendre. Si la rue ne reprend pas, l'opposition doit prendre sa responsabilité. Appelle Laurent Gbagbo Eli, Dramane a lancé ses animaux dans la rue. Pour la dernière fois, Gueye a déjà 80. Parmi 80 là, il y avait beaucoup de jeunes de FPI dedans. Ce n'était pas le RDS seulement. Et puis Dramane même là, il nous envoyait à l'abattoir ces jours-là. Mon père à son âge, il m'a dit ça. Une élection pour laquelle tu n'étais pas candidat. De quoi tu te mêles? Avec quel droit tu lances tes partisans dans la rue? Une élection, tu n'as pas participé. Il voulait faire coup d'état avec Gbagbo ces jours-là. On a brûlé tout à Abidjan. Gueye a tué 80 personnes, il est parti. On a dit que ça là c'est Gbagbo. Parmi ces morts-là, il y a certains qui se sont retrouvés en haut là-bas, charnés, pour qu'on dit c'est lui. Vous comprenez? Après ça, Dramane dit que c'est fini. Vous comprenez? Attention, s'il vous plaît. Après ça, Dramane dit que c'est fini. Que lui ne va plus lancer ses partisans dans la rue encore.
que lui ne va plus lancer ses partisans dans la rue encore. C'est terminé, il allait prendre sa responsabilité. Donc, aujourd'hui, on fait face à une situation très très délicate, très très catastrophique. La Côte d'Ivoire ne peut pas devenir le poubelle de l'histoire du monde entier. Ça ne peut pas aller. On en sent. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Bon, on va s'arrêter ici. C'est dommage. Zoom Kelly. Ah